Et me voilà de retour. Alors je profite de ce dimanche ensoleillé pour faire une petite vidéo rapide. Hein? Hein? Alors profitez-en pendant que ça dure. Parce que si jamais on va peut-être se retrouver en pleine dictature. Ça a presque rimé. Ça a presque rimé. Ça a presque rimé. Puis regardez la vidéo jusqu'à la fin pour savoir ce que je veux dire. Alors ce matin, comme d'habitude, je regarde, hein, parce que je suis plutôt sur internet, donc il faut que. Je travaille plutôt sur internet, il faut que je regarde des choses. Alors oui, ce matin, cette plateforme m'a recommandé une série de vidéos et j'ai vu des live cam en direct dans la ville de Kiev. Vous savez, dans chaque capitale dans le monde, ils mettent des caméras un petit peu partout, donc on voit un petit peu ce qui se passe. C'est édifiant. C'est édifiant. C'est une warzone. Il n'y a pas de souci. C'est une warzone. C'est difficile de voir ce qui se passait. Au bout d'un moment, j'ai dû même réajuster les lunettes parce que j'avais du mal à voir ce qui se passait. Je sais pas, c'est édifiant. C'est édifiant. Donc je vous invite à regarder, essayer de voir sur cette plateforme, hein, les livecam dans la ville de Kiev. Ok. Je crois qu'ils sont en train de tout brûler les documents et les documents compromettants et tout ça. Et tout est quanti là, c'est évident, c'est tellement édifiant, c'est tellement évident que c'est même édifiant. Je dis ça, mais je dis rien. Vous connaissez. Je dis ça, je dis rien. Ok. Alors je vais espérer que cette vidéo, elle va pas être flaguée, parce que je pense que l'autre, elle a été flaguée. Mais je sais pas ce que je dis, je sais pas. Je sais pas ce que je dis sur mes vidéos. Et en plus de ça, okay, je sais pas ce qui s'est passé le 13 février, parce que honnêtement, il n'y a personne qui a regardé les vidéos. Si à un moment j'ai cru qu'il y avait une personne, je le dis, je le répète parce que ça me fait trop rigoler, il y a une personne qui semble avoir... Et puis hop, quelques jours plus tard, la vue elle a disparu. Je sais pas ce qui s'est passé le 13 février en France. C'est très important que personne ne sache ce qui se passait le 13 février en France. Et le 14 aussi, sans oublier le 14. Voilà. Alors ouais, j'étais en train de regarder les commentateurs. Et ouais. Et j'étais en train de penser, donc rumeur qu'il n'y aurait pas de présidentielle, patati et patata. Après, honnêtement, vu ce qui se passe en Ukraine, à Kiev, c'est dans l'intérêt des poteaux que le président directeur général, il reste président directeur général. Ok, ça serait le scénario, c'est dans l'intérêt, parce qu'il faut vendre l'intervention française en Ukraine. Écoute, il faut la vendre. En sachant qu'on est déjà intervenu, puisqu'on avait des laboratoires chargés de détériorer la santé financée par la France du côté de l'Ukraine. Donc oui, donc je me disais, oui, effectivement, ouais, effectivement. Alors, donc, soit repousser les élections présidentielles, ou les annuler, et ça vaudrait peut-être dire que là, maintenant, on a un président directeur général à vie. Président directeur général à vie. Okay. Parce que, clairement, vis-à-vis de l'Ukraine, il faut faire quand même disparaître les documents compromettants. Puis si aussi on peut faire disparaître... Alors, vous voulez toujours aller, je sais pas, pour ceux qui veulent aller voter. De toute façon, moi, ce que je dis, de toute façon, à l'issue des élections, donc le président directeur général devrait déposer sa liste. Je crois comprendre qu'il y a déjà le nombre. Donc, en gros, il sera élu. Comment je dis ça? Parce qu'il y a l'informatique. L'informatique avec une entreprise qui domine. Normalement, ça devrait se faire sans ça. Enfin, ça devrait se faire sans Soussailles. Voilà dans quel monde on vit. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis pas perdu. Vous le savez. Je ne suis pas perdu. Je sais pas ce que vous êtes perdu. Vous. Je sais pas. Enfin, si vous regardez, si vous êtes abonné à ma chaîne, normalement vous ne devriez pas être trop perdu. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis pas perdu. Alors, il y en a qui nous racontent des trucs.
des trucs. Alors ouais, et j'étais en train de penser, donc sous la douche, je me dis, ouais, alors il y a des gens, et en fait, Internet, c'est un double tranchant dans le sens que, alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui est sur Internet, mais je dirais que il y a des gens qui devraient être sur Internet et qui ne le sont pas, et donc, et qui préfèrent regarder la téloche, qui continuent à leur mentir, ok, mais ces gens-là pensent que c'est la vérité. Moi, j'en ai rencontré. Eux, ils pensent que ce que dit, c'est la vérité toute crue, quoi. Toute crue. Alors, je regardais aussi, j'ai me promené sur l'application Telegram. Donc, en gros, j'ai vu un moment, donc c'était une télé espagnole qui faisait du genre style, parce que réellement, il y a un vrai conflit en Ukraine. Et puis, il y avait des images du conflit. Et puis, il y a une personne qui, probablement, est un amateur de jeux vidéo qui disait « Ah, regardez, c'est ce jeu vidéo. » Alors, il y avait la photo, une vidéo du jeu vidéo, et puis il y avait aussi la vidéo des médias espagnols qui expliquaient que qu'il y avait un conflit dans la ville de Kiev, et que c'était Warzone. Comme je vous dis, allez voir les affiches quand même, c'est édifiant. C'est édifiant. Je sais pas comment les gens y font. Ok, s'ils arriveront à les pauvres gens de la ville, comment ils font, parce que là, franchement, là, c'est trop chaud. Là, regardez ce matin. C'est trop chaud, c'est trop chaud. Comme je dis, j'ai dû réajuster les lunettes parce que j'avais du mal à voir. Je me suis dit, ah, peut-être que c'est la vie, peut-être que les lunettes, je devrais un petit peu les nettoyer. Ah, bon, allez, je dis ça, je dis rien. Comme d'hab, vous me connaissez. Ouais, vaut mieux rigoler que pleurer parce que, encore une fois, si vous voulez, entre guillemets, la mettre au poteau, il faut rigoler. Tout le temps, il faut rigoler. Okay. Il faut rigoler. Parce qu'en fait, tout ça, c'est fait pour que vous rigoliez pas, et ça a l'avantage des poteaux. Après, d'un point de vue spirituel, c'est des énergies qui sont propagées. Donc il faut rigoler, il faut vous amuser, écouter votre musique préférée. Et là, effectivement, je regardais, et j'ai vu un TikTok, et il y avait la chanson de Mark Morrison, Return of the Mac. Moi, c'était l'époque où j'étais encore si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'est vrai que j'adorais cette chanson. Return of the Mac. De toute façon, je peux chanter Return of the Mac parce que mes vidéos, elles sont pas monétisées, donc je peux chanter The Return of the Mac. Oh my God, Return of the Mac, top of the world. Return of the Mac. Ok, The Return of the Mac. The Return of the Mac. Ouais. The Return of the Mac, ça va prendre ce coup-ci la forme de la justice divine. Et je m'arrête là parce que j'avais dit que je faisais une courte vidéo. À la prochaine.